Connaissez-vous la SADC? La SADC Maria Shopdenen, c'est des prêts pour les entreprises de transformation. Des prêts personnels avantageux pour les entrepreneurs de 18 à 35 ans. Du service conseil et de l'aide technique. Et surtout, une équipe à votre écoute. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Maria Shopdenen. Vous pouvez nous rejoindre au 88 276 0405. Votre SADC vous invite à encourager nos PME locales. On va parler de baseball, ça a bougé pas mal cette semaine dans la planète baseball. Les Yankees de New York qui ont fait parler d'eux en allant chercher peut-être le meilleur joueur japonais, Ichiro Suzuki. On en parle avec Claude Raymond. Salut Claude! Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Claude, on va parler de... C'est une transaction quand même qui a surpris plusieurs parce que Ichiro, on l'avait pas vu venir partout. On entendait parler beaucoup de Henley Ramirez. On entendait parler beaucoup également de Ryan Dempster, mais Ichiro Suzuki qui s'en va dans la grosse pomme, c'est surprenant un petit peu. Très surprenant, surtout que, en tout cas, moi, là, il y a 3 ans, je figurais que c'était le meilleur joueur de baseball au monde, parce que il frappait pour 350, puis il obtenait 250 coups sûrs, puis il volait 30-40 buts, puis il pognait toutes les balles dans le champ, puis il avait un bras canon. Puis là, tout à coup, bang, même ses coéquipiers s'attendaient pas à ça du tout, là, puis il y en a qui l'ont appris, les commentateurs l'ont appris en s'en allant au stade vers 5 heures. C'est arrivé à 5 heures l'après-midi. Puis là, il changeait de vestiaire en arrivant. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, quand j'étais à Houston. Là. J'avais été changé au Braves d'Atlanta le 15 juin. Le 15 juin, j'étais dans l'uniforme des Astros, dans l'Astrodome. Puis à minuit, il y avait, dans ce temps-là, la date limite, c'était le 15 juin à minuit. Puis à minuit moins 1, ils m'ont échangé au Braves d'Atlanta. Fait que le lendemain, j'ai tout changé mes affaires de place. J'ai été dans le vestiaire des visiteurs. Puis il a fallu que je mette un terme à mon bail de condo, puis tout ça. Puis en tout cas, l'auto, il y avait un paquet de problèmes là. Mais ça me surprend, mais du côté des Yankees, ils vont, parce qu'il peut devenir joueur autonome à la fin de saison. Mais ça veut dire qu'ils ont deux mois de salaire à payer pour Ichiro. Fait qu'Ichiro, 2 mois de salaire pour lui, moi je dirais que c'est à peu près 2 millions par mois. Fait que ça va leur coûter à peu près 4 millions. Puis ça va leur assurer une bonne présence dans le rôle offensif parce que eux autres, les Yankees, ils vivent à coup de circuit. Mais avec un Ichiro, surtout là, ils l'ont placé au premier rang, ça va aider la cause parce que c'est pour ça qu'ils l'ont mis au 7e, 8e rang, parce que il pouvait pas bouger nulle part. Mais là, avec la perte d'Alex Rodriguez, là, ils peuvent bouger ça un petit peu. Alors, ils l'ont placé au premier rang, puis ils ont placé Jeter au 2e, mais il va être sur les buts tout le temps, lui-là, là. Il est achalant quand il est sur les buts. Fait que ça va enlever de la concentration du lanceur sur les frappeurs puis tout ça. Puis dans le champ, il est meilleur que n'importe quel voltigeur qu'ils ont là. C'est Swisher qui s'est blessé aussi. Alors, ça leur prenait quelqu'un pour remplacer Swisher. Puis ils ont appris que Garner ne reviendrait pas cette année. C'est ça, une équipe de la grosse pomme, ils peuvent se permettre ça. Puis on l'a vu au hockey, les Rangers sont allés chercher Nash, là. C'est de même. À New York, c'est de même parce que les réseaux de radio et de télévision, les Yankees, ils ont juste ça, puis ça paye tout le payroll pour l'année. Oui, effectivement. Henley Ramirez, on sait que lui, sa production était en baisse. Ozzie Guillen l'a transféré, depuis l'an passé, il jouait au 3e but maintenant, parce que c'est un ancien Areco. Avec l'arrivée d'José Reyes à Miami, lui a changé également de camp. Et ça va peut-être améliorer. Si Ramirez redevient le joueur qu'il était, ça pourrait améliorer l'attaque des Dodgers. Ça va améliorer les Dodgers, certains, mais moi, j'ai l'impression qu'Henley Ramirez boudait parce qu'on l'avait transféré du joueur d'Aracour au 3e but. Puis c'est déjà arrivé, ça, dans des carrières, que le gars boudait, puis tout à coup, on l'échange, puis comme Soriano des Cubs de Chicago,
le gérant à Washington l'a déplacé du deuxième but, il l'a envoyé au champ extérieur. Je pense que c'était Frank Robinson. Là, il boudait, puis il boudait. Finalement, ils l'ont échangé. Puis là, depuis ce temps-là, il produit. Alors, amener Ramirez, c'est tout un frappeur, puis c'est un bon joueur de balle. Ouais. Là, il s'en va aux Dodgers, puis aux Dodgers, ils font jouer au troisième but. Alors, il va falloir qu'il s'habitue à jouer au troisième but, parce que là, il est devenu un joueur de troisième but. Alors, il va peut-être arrêter de bouder. Puis dans son premier match, il a obtenu 2 coups sûrs. Alors, ça arrive, c'est des gars qui boudent, même s'ils gagnent des 10-15 millions par année. Là. Ben, effectivement. Là, c'est des martyrs, là. Ben, c'est sûr. Du côté maintenant de la date limite, c'est quoi? C'est dans 4 jours que ça se termine. Ça pourrait bouger encore beaucoup. C'est sûr que... Ça va bouger, oui. Le fait ça va bouger, certain. Moi, un que je suis surpris, c'est Ryan Dempster, parce que les Braves avaient fait l'échange puis tout ça. Ouais. Puis tout à coup, lui, il a refusé. Ça me fait penser à Dennis Martinez quand il était avec les Expos. Moi, je faisais les matchs à la télévision de Radio-Canada, puis on l'a spoté dans le vestiaire, il donnait dans l'abri des joueurs, il donnait la main à tout le monde, comme quoi il venait d'être échangé, puis il s'en allait au Braves, tout à coup, il a refusé. Parce qu'il avait le droit de refuser. Quand vous avez 10 ans dans le baseball majeur, puis vous avez 5 ans avec la même équipe, vous avez le droit d'un veto, là. Fait que Dempster, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils recherchent, mais les Braves ont une bonne équipe, ils sont pas loin de la tête, puis avec un lanceur comme Dempster, ça leur a donné un bon coup de main, mais là, lui a refusé. Alors, je ne sais pas s'il va réviser ses affaires d'ici le 1er août, là, mais en tout cas, on parle des Dodgers de Los Angeles dans le cas de Ryan Dempster, qui pourrait être également dans le coup, mais est-ce que ça pourrait bouger? Parce que compte tenu qu'il y a des équipes qui sont encore dans la course, là, il y a un meilleur troisième cette année. Là. Il y a des équipes, oui, il y a des équipes qui sont plus dans la lutte, sauf que il y a des équipes ça va peut-être moins bouger cette année en raison de cette nouvelle donne dans le baseball. Oui, mais c'est ça, il va y avoir une nouvelle équipe de plus par ligue, là. Fait qu'il va y avoir deux capes là, qui vont jouer plutôt qu'une dans chaque ligue. Alors ben moi, ce que je trouve regrettable, là, c'est qu'à Miami, ils ont déjà commencé, ils sont après vider leur équipe. Ouais. La ville vient juste de leur payer un beau stade de baseball, puis ils avaient promis ci, puis ils avaient promis ça, puis là, ben, ils sont tout après échangés. Ils ont échangé Infante, ils ont échangé Randy Choate, ils ont échangé Henley Ramirez, puis là, ben, ils parlent de Josh Johnson. En tout cas, c'est vraiment, vraiment regrettable. Je suis certain moi, qu'un gars comme Carlos Lee, là, qui vient d'obtenir de Houston, je suis certain que ce gars-là va partir. Là, il va y en avoir d'autres dans cette équipe-là. Là. Effectivement. Je veux parler aussi des Aces d'Oakland. Ils sont très surprenants, les Aces d'Oakland. Hein. C'est le film Moneyball. Les gens qui l'ont vu, le film, très bon film d'ailleurs, qui parle un peu de Billy Beane, de la vision de Billy Beane du baseball. Et encore une fois, cette année, les Aces d'Oakland, ils ont échangé Gonzalez, qui est rendu avec Washington, et Chao Gonzalez, qui est un des meilleurs lanceurs gauchers du baseball. Et encore cette année, pas année après année, mais régulièrement, les Aces, avec une masse salariale de 55 millions, continuent à faire du bon travail. Puis c'est leurs lanceurs, les Aces d'Oakland, là, qui sont dominants, tant en relève qu'au niveau des partants. Oui, mais là, il faut donner crédit à Billy Beane encore, parce que lui, il investit dans ses filiales aussi. Il y a beaucoup de ces joueurs-là là, qui arrivent des filiales des Athletics d'Oakland. Puis, il peut échanger ces jeunes des filiales aussi pour un Reddick qui était avec Boston l'année passée, qui est rendu à 22-23 circuits, un très bon voltigeur. Il peut faire ça parce que là, vous voyez, Bartolo Colon est rendu là puis il fait du bon travail. Alors, l'équipe investit dans ses filiales produisent, puis là, ben, il peut faire des échanges ou il peut les faire graduer à des prix moindres que des grandes vedettes, mais aussi, j'ai l'impression qu'ils ont investi dans des instructeurs très, très compétents dans les filiales. Ce que M. Bronfman avait fait avec les Expos à un moment donné, c'est pour ça que les Expos
était presque chaque année une des équipes des filiales les plus nantis du baseball majeur. Nos meilleurs joueurs, ils arrivaient tous de nos filiales parce que M. Bronfman avait dit, moi, je suis pas capable d'arriver avec Steinbrenner puis ce gang-là. Je vais investir dans nos filiales, puis il investissait dans les filiales, puis à chaque année, on avait 2, 3 nouveaux jeunes qui arrivaient, puis ils produisaient, puis ils sont devenus des vedettes par la suite. Puis on a échangé des jeunes pour, mettons, un vétéran ou 2 pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans, là, puis pour que ça fonctionne. Alors, il faut donner crédit à Bob Melvin, leur instructeur, qui était un Canadien en passant, là. Oui. Ouais, ça, c'est l'ancien receveur des Giants de San Francisco, je pense. Oui. C'est un Canadien, puis il a été intronisé à St. Mary's au Panthéon de Baseball Canada là, au mois de juin. Okay. Il fait du très bon travail, puis lui s'est entouré d'instructeurs compétents. Alors, si les lanceurs fonctionnent comme ça, ben c'est parce qu'il y a un très bon instructeur des lanceurs. Là, je me souviens pas du nom, là, mais parce qu'on les voit pas souvent à TV, mais là, on dirait qu'ils vont nous les montrer un petit peu plus, là. Ouais, bravo, parce que c'est ça que ça prend. Puis Minnesota, c'était la même chose pendant plusieurs années, hein. Mais là, ils ont eu un paquet de blessés, là. Depuis que Morneau et Mauer sont blessés, c'est plus la même équipe, là. Dernier point que je veux vous parler, le monde du baseball. Aujourd'hui, les Olympiques commencent aujourd'hui. Le baseball, auparavant, était un sport olympique. Cette année, il n'y aura pas de baseball. Je trouve ça dommage. Moi, c'est sûr que on peut pas comparer ça au basket parce que le basket, ils sont là, la saison est arrêtée. Le soccer, c'est la même chose. Mais par contre, le hockey arrête. Est-ce que ça pourrait se faire un jour que les meilleurs, les José Batista qui pourraient représenter la République dominicaine, des joueurs de Cuba, du côté des Américains, ça pourrait être la même chose. On pourrait voir ça? Ben, écoutez, moi, j'ai trouvé ça regrettable parce que en 96, moi, j'étais annonceur maison pour le baseball aux Jeux olympiques à Atlanta. Ouais. Puis à tous les matchs, puis il y avait 4 matchs par jour, 3 matchs par jour, un à 9h, un à 1h, puis un à 7h. Puis il y avait des 40 000 spectateurs à chaque match. C'est regrettable, là. Peut-être qu'à Londres, ça serait pas de même, mais c'est un très beau sport, c'est un sport d'équipe. Mais eux autres, ils donnent comme raison qu'il n'y a pas assez de pays qui jouent au baseball. Puis ils ont enlevé la balle molle aussi, qui est là, je pense. Hein? Fait qu'ils ont enlevé ces 2 beaux sports-là. Moi, je trouve ça regrettable parce que c'était tout un spectacle d'aller voir des matchs de baseball. Oui, effectivement. Ben, Claude, un gros merci, puis on aura l'occasion de se reparler bientôt. OK. Voilà, Claude Raymond, collaborateur baseball.